Hello mes petites étoiles, un petit moment que on ne s'est pas connecté les uns avec les autres sur cette chaîne. Les prépas de commande de Noël, les fatigues, les obligations professionnelles, tout ça, ça m'a tenu un petit peu éloignée de vous. Et puis dernièrement, cet empêchement de communiquer aussi. Là, la plateforme Facebook, c'était complètement bloqué de chez bloqué. Donc j'ai laissé venir, j'ai fait autre chose et puis l'univers m'a ramené ce dont j'avais besoin. Visiblement, c'était pas une nécessité. Alors, on se reconnecte un petit peu plus maintenant, sachant que ce matin, je vous ai laissé une carte en story. Donc, on est sur midi 12. Alors, pour ceux qui sont fans d'Astérix, vous reconnaîtrez quand même l'heure à laquelle Obélix a toujours faim. Mais là, présentement, pour nous et pour cette semaine, sur cette guidance des énergies de la semaine qui vont aller du 16 jusqu'au 22, eh bien, nous avons l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Alors, à ceux et celles pour qui ça résonne, eh bien, n'hésitez pas à partager, liker et puis à laisser un petit commentaire sous la vidéo. On va regarder la carte d'aujourd'hui, c'était la carte de l'as de coupe. Donc, cet as de coupe et cette journée qui commence, elle commence sous le signe de la réflexion, bien sûr, mais elle commence aussi sous le signe de l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, on est sur une arrivée. Pour certains, ça va être un enfant. Pour d'autres, ça va être une nouvelle relation ou un nouveau souffle dans la relation. Pour d'autres, il va y avoir une union qui va se mettre en place petit à petit, une collaboration qui va venir. On est dans l'émotionnel de toute façon, dans le relationnel. Donc, wait and see comme on dit, mais ça serait sympa d'en savoir un petit peu plus. J'espère que vous voyez bien les choses, que c'est assez clair pour vous. Hop là, et ça saute. Alors pour demain, The Hierophant, ici. Cette jolie carte, vous voyez que cette personne, elle a le sourire, elle se sent bien, la lumière est allumée jusqu'au bout du chemin. On a des couleurs très lumineuses en termes d'émotion et en termes aussi de chakra. Là, on va avoir le chakra un petit peu de la créativité, donc le chakra sacré, et puis le rose, c'est le chakra du cœur. Donc en fait, on a les trois qui sont alignés ici pour la journée de mardi, cette journée pleine de créativité, d'harmonie, d'équilibre et de douceur, où on va venir avec cet arcane majeur ici, hein, ce monsieur, ce chiffre 5 ici, il va venir nous parler de tradition, il va nous parler de se conformer en fait aux attendus, aux conventions, mais parce que nous, ça nous convient, et surtout, il y en a que ça rassure. Donc, on va aller pour cette journée du 17, eh bien, on va aller tranquillement vers les conventions. Personnellement, moi, je serai sur un marché de Noël pour enfants, donc je reste dans la tradition. Mercredi, on se retrouve avec cette jolie carte, vous voyez, avec deux cercles, l'un étant un petit sac, l'autre étant plutôt le soleil, mais par contre tous les deux connectés à cette personne au milieu. On a le 2 de denier ici, et pour la journée de mercredi, le 2 de denier nous invite à être un petit peu plus ancré. On a deux choix, on a une décision à prendre, plein d'options. Il y a, voilà, c'est pas toujours simple de trouver un équilibre pour cette journée donc du 18, et pourtant c'est la bonne journée puisque c'est la journée où on va venir clôturer un dossier, on va venir clôturer voilà, une discussion, peut-être une querelle aussi. Bref, ce qui nous pèse, on va le libérer. Et aujourd'hui, vous allez avoir un rituel de libération dans le descriptif de cette guidance. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour mercredi, c'est un arcane majeur qui était là, qui attendait qu'une chose, c'était de sortir. Et on a avec nous, on a Gaïa. Regardez cette jolie femme ici. Elle est vraiment magnifique, l'impératrice, hein, en tout cas sur cette carte-là, sur ce jeu-là. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait acheter ce jeu, hein, c'est ce ressenti par rapport aux cartes. On se trouve tout de suite bien avec cette impératrice ici. Création, abondance, pour certains, s'il y a des questions par rapport à la parentalité, eh bien tout se passe bien. Puisque vous vous posez des questions, c'est que vous êtes sur le bon chemin, et quoi qu'il en soit, quand on a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. En tout cas, c'est ce que j'entends
souvent dire par mon mari et c'est pas forcément de mauvais conseils. Mais ici, si vous avez un projet, laissez-le mûrir un petit peu. Et puis, s'il y a un projet qui était déjà en fait dans les clous, eh bien, c'est quelque part, il arrive, c'est terminé, il est à maturation, il est à maturité. Donc, vous allez pouvoir vous en saisir. Donc, jeudi. Vendredi. Vendredi, on est avec le 2 de coupe, on est avec une collaboration, on est avec des coupes pleines d'amour, pleines de beaux sentiments, de belles émotions et on a envie d'avancer, on a envie de collaborer. Pour certains, là encore, il va y avoir une union, donc soit relationnelle, émotionnelle, professionnelle aussi, mais avant tout, on va relier, on va retrouver une partie de son âme ou on va retrouver des personnes de sa famille d'âme. Et ça va faire beaucoup de bien parce que justement, tout ce que vous avez pu mettre en place comme travail sur vous-même, tout ce que vous avez pu faire pour avancer sur votre chemin, eh bien voyez que maintenant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous allez pouvoir enfin apprécier la vie telle qu'elle vous est proposée. Et vous allez pouvoir samedi avoir, comme cette jeune femme, le bâton lancé en l'air, telles les majorettes. On va être souple, on va être dynamique, on va avoir envie d'être dans la fête, dans la célébration. Et avec le bâton, on est très actif, on a encore des projets qui arrivent ou une idée qui arrive, on est dans la création, dans l'invention. Voilà, il n'y a pas une idée qui attend l'autre. On se sent finalement pousser des ailes. Et dimanche, on se retrouve avec la carte du monde. Voilà, c'est une carte qui sort rarement, la carte du monde. Et ici, elle vient nous indiquer qu'on va compléter, qu'on va terminer, on va accéder à un but. On va comprendre une leçon de vie. Ça y est, elle va être pleinement comprise et surtout intégrée. Et on va pouvoir de fait avancer un petit peu plus loin sur notre chemin. On va pouvoir même peut-être partir en voyage, que ce soit un voyage physique ou un voyage en méditation. En tout cas, on va compléter une partie du puzzle de cette âme qu'on continue de rechercher et qui, elle, sait très bien ce que vous avez à faire. Donc on est sur de très belles cartes, sincèrement, pour cette semaine. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller y voir un petit peu plus d'informations avec notre cher petit oracle de Steph. Parce que je l'aime beaucoup lui aussi pour ses couleurs, mais je l'aime aussi pour les conseils qu'il nous donne. Et le premier conseil qu'il va nous donner, c'est celui de l'intuition, de l'écouter, de savoir au fur et à mesure en fait du travail que vous allez faire sur vous, vous saurez que c'est bien l'intuition qui est là, c'est pas votre ego qui vous parle. C'est vraiment l'intuition qui est là et il n'y aura pas de doute en fait. Souvent, c'est ce que je dis à ceux qui viennent me consulter. Comment on sait que c'est l'intuition et que c'est pas autre chose? Quand c'est l'intuition, vous savez, il y a vraiment aucun doute. C'est pas possible d'hésiter. Si vous hésitez, c'est que c'est pas votre intuition. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc on est encore en ce début de semaine sur l'intuition à suivre, se faire confiance à ses ressentis, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent et surtout garder une part de souplesse, s'adapter à ce qui vient, à ce qui part aussi. Et puis on verra comment les choses vont se mettre en place. Abracadabra, reste toi-même. Cette reconnexion à l'âme, on la retrouve ici avec la créativité. Du 5, il y en a pas mal, il y en a ici, il y en a là. Et on en avait également, donc tout à l'heure, je l'ai vu quelque part, le chiffre 5, là. Donc la créativité, ça va vraiment être votre cheval de bataille, si je puis dire. Et on va surtout rester connecté aux amis, à la sororité, aux personnes qui nous aiment, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer. Donc cette semaine, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs. On en a trois arcanes majeurs. On a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions qui arrivent. Pour ceux et celles qui auraient manqué les guidances spéciales pleine lune froide d'hier, n'hésitez pas, vous pouvez encore les consulter donc sur Facebook, puisque je suis allée signe par signe, signe de feu, signe d'air, de terre et d'eau. Donc il y a des choses qui vont venir résonner. On vous invite vraiment à être dans l'instant présent, dans la reconnaissance de qui vous êtes ici et maintenant, dans ce que vous faites ici et maintenant, et ce que vous avez ici et maintenant. Voilà.
Là, c'est vraiment la clé de cette semaine, être vraiment dans la reconnaissance et la gratitude pour pouvoir avancer. Reconnaître ce qu'on a, ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait, les erreurs aussi qu'on a fait, parce que quelle qu'elle soit et quoi qu'il en soit, elles continuent de nous permettre de grandir et d'avancer sur notre chemin. Donc, il ne faut pas les laisser de côté, ces non-réussites, ces échecs, comme certains les appellent. Il faut les garder avec soi. On va aller chercher, hop, 3 cartes. Hop là, celle-ci, elle a claqué, donc on va la garder. Je vais plutôt la mettre ici. Non, je voulais la mettre là au départ. Voilà. Hop, de l'épée, de l'arcane majeur et de l'épée. Donc, on ne les avait pas encore eues, les épées qui sont symboliques en tarot de tout ce qui est intellect et raccrochées au signe d'air. Donc, dans le domaine sentimental, relationnel, on se retrouve avec l'arcane majeur ici de la force, avec cette carte-ci. Donc, la force, on voit bien ces bœufs qui tirent cette charrette qui est lourde, qui est pleine. On a besoin de faire des efforts dans le domaine sentimental, relationnel. On a besoin de faire des efforts par rapport à soi. On s'aime soi-même. On fait en sorte d'avoir un amour inconditionnel pour soi. On se respecte et on est courageux. On continue d'avancer. Si face à l'autre, il n'y a pas les réponses attendues, il n'y a pas les comportements attendus, eh bien, offrez-vous ces comportements que vous souhaiteriez recevoir et que vous n'avez pas. Je le dis souvent à mes élèves, si vous souhaitez être respecté, il faut déjà commencer par vous respecter vous-même. Parce qu'il n'y a qu'en vous respectant que vous montrerez que vous êtes quelqu'un de respecté, de respectable. Et ainsi, les autres continueront de suivre l'exemple, puisque vous aurez montré l'exemple, ils continueront de suivre cet exemple. Du côté des arcanes mineurs, donc je vous disais bien, on est avec les épées, on est dans l'intellect. Il y en a beaucoup qui vont aller essayer d'intellectualiser, de rationaliser ce qui n'est pas de l'ordre du rationnel, puisqu'on est dans l'émotionnel, ici avec le sentimental. On a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est le moment de faire un compromis dans un couple. C'est le moment aussi de prendre une décision. Donc là, il y a un chemin qui s'offre. On fait un compromis, on prend une décision. Quoi qu'il en soit, prendre la décision de faire un compromis en est une. Et faire un compromis est bien une décision aussi. Donc, ça va vraiment être au cas par cas. C'est selon comme ça résonnera pour vous. Vous savez dans la situation actuelle si vous avez besoin de faire un compromis, si vous avez besoin de prendre une décision. C'est la même chose pour les célibataires. Il est peut-être temps de vous regarder au microscope, de voir ce que vous attendez de l'autre, de voir ce que vous êtes prêt à offrir à l'autre et regardez si les exigences que vous avez sont des exigences qui sont réaliste et réalisable. Le 6 d'épée, lui, il va aller du côté de la transition. Donc, on vous invite à bouger dans vos lignes, justement. On vous invite à peut-être changer votre fusil d'épaule, comme on dit, ou à changer de regard sur une situation de couple, une situation amicale aussi, ou une situation, justement, de célibat. Est-ce que vous êtes bien dans votre célibat? Si oui, alors n'attendez pas ne demandez pas à l'univers d'être en couple, d'accord? Soyez clair avec vos attentes, vos attendus, ce que vous pouvez offrir et ça sera beaucoup plus clair pour vous et plus clair à l'univers, donc plus clair pour les personnes qui croisent votre chemin parce que parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas heureux en couple, dans une relation nouvelle ou ancienne parce qu'ils n'ont pas été clairs dès le départ, honnêtes avec eux-mêmes en se disant voilà, ça et ça, j'en veux pas, mais je l'accepte quand même, je le tolère parce que si ça va au-delà de vos valeurs, ne le tolérez pas, respectez, fixez vos limites pour pouvoir avancer. Je vous laisse déposer, comme je le disais en amont, un like, un commentaire sur cette guidance-là. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et puis bien évidemment, si vous souhaitez devenir une petite étoile et recevoir davantage de publications de la chaîne, eh bien vous vous abonnez en cliquant tout simplement sur le bouton en fin de vidéo et puis vous n'hésitez pas à activer la clochette pour recevoir toutes les notifs. Je vous embrasse, je vous souhaite une très lumineuse semaine avec ces énergies et puis j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver après les congés de Noël. De toute manière, on se reverra pour la nouvelle lune sur les réseaux et pour la pleine lune au 13 janvier prochain. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.